ensuite, numéro 2. On en était où, moi? C'est où ça? C'est un de ces boucans, un de ces bazars, ce dossier. Ils ont tellement à dire, hein, les psychologues et les juges, tellement à dire, vous savez, à cette heure, voilà, on est là. Ouais, c'est eux les dérangés, c'est pas nous. C'est pour ça que même ils défilent tous leurs problèmes quotidiens sur tout le monde. Tous les gosses et les parents et tout le bazar en mettant des dossiers comme ça à la gueule de tout le monde. Voilà. C'est eux qui ont des problèmes, c'est pas nous. C'est pas nous qui allons écrire des rapports comme ça sur la gueule des gens ici sur cette planète. Comprenez? Donc voilà. Il ne sait d'ailleurs pas comment écrire son nom car l'état civil écrit Ryan R-Y-A-N alors que son père tient au Ryan qui veut dire R-A-Y-A-N. Ce qu'il subscrit, soit, des conflits civils. Inscrit Ryan R-Y-A-N alors que son père. Non, ça, j'ai hâte de le lire, départ. Attends. Des conflits. Ah oui, excusez-moi. Des conflits de loyauté non négligeables. Je vais dire, oh, c'est horrible. Chez l'enfant. Non négligeable chez l'enfant. Voilà. Il est fragile. Ah. Il est fragile. Ses repères sont peu assurés. Peut-être. Je ne connais pas ce gamin-là, vous savez. Mais il profite de son placement et se stabilise. Oh, des barres. L'enfant tient au lien avec sa mère. À cette heure, mon double n'est plus de cette planète, donc ça m'étonnerait à cette heure. Mais dans la mesure où madame ne prend pas contact avec les services sociaux des bars, normal, mon double ne fait plus partie de cette planète. C'est moi qui est dans son corps maintenant, dans ce corps que je détiens là, à sa place depuis. Et il semble utiliser de préconiser à la juridiction dans l'intérêt supérieur de l'enfant de réserver des droits de madame jusqu'à ce qu'elle témoigne un réel intérêt soutenu par son fils. Les droits du père pourraient être maintenus en l'état, c'est-à-dire avec des droits de visite et d'hébergement actuels. Les liens avec le frère devraient être travaillés pour que Ryan, dans la perception de son frère, pourrait peut-être transmis par sa mère. Waouh, elles sont fortes là. Ça veut dire que, en fait, mon double, d'après ce qu'ils disent dans le rapport, mon double qui était avant dans ce corps, faisait tout pour séparer les liens entre frères, ce qui veut dire Ryan et Yacine. Eux, ils sont en train de reconstruire les liens. D'après ce qu'ils disent, c'est que mon double maltraitait ses enfants, les battait, sachant que c'est entièrement faux, mais bon, soit. Mon double avait toujours aimé ses enfants, au point que quand les gens ici dans la cité ont vu le placement des enfants qui s'est passé devant chez elle, quand les services sociaux ont pris les enfants et que tout le monde a eu le droit de voir tout ça devant l'immeuble, tout le monde a assisté à ça. Donc le lendemain, forcément, les gens ne comprenaient pas, ont même été voir mon double, ils lui ont dit, pourquoi ils ont pris tes gosses? Pourquoi tu t'en occupais très bien, tes gosses étaient très heureux avec toi, ils étaient même épanouis, on les voyait quand tu les ramenais tous les jours à l'école, et patati et patata. Imaginez-vous, mes gosses, pas mes gosses, c'est un problème de langage, ce corps, c'est horrible. Les gosses de mon double
adoraient mon double, ce qui veut dire leur mère modifiée sur cette planète qui était avant ici sur cette planète. Euh, mon double a jamais eu de méchanceté ni quoi que ce soit envers ses enfants sur cette planète. Au contraire, il leur donnait tellement d'amour qu'ils en débordaient, croyez-moi. Et de plus, il a divulgué son identité à ses propres enfants sur cette planète. Donc vous voyez. Yeah. Et ses enfants croient aux aliens au point qu'ils disent que, c'est pour vous dire, hein, il a tout prouvé, hein, même l'existence d'aliens dans les vidéos sur YouTube. Et au point que les enfants ont même dit à mon double une fois, on préfère 1000 fois croire aux aliens que croire à la religion de papa avec son Allah. On veut même plus aller à la mosquée, ça nous dégoûte, il nous force d'aller à la mosquée, on veut pas y aller. Et patati patata. Bon, j'en étais où moi, je ne sais plus. C'est bordel, ce dossier de merde. Des juges reptiliens, attendez. Voilà. Compte tenu de la grande rivalité dans l'esprit de Ryan et du fait qu'il vienne de s'apaiser sur son lieu actuel d'accueil, il n'a pas lieu de préconiser un rapprochement de Ryan sur l'institution d'accueil de son frère. Les suivis spécialisés au CMP devraient être maintenus dans la durée. L'approche de la puberté risque de favoriser l'émergence des conflits identitaires chez l'enfant. T'es barre. Alors ça c'est trop fort. Waouh. Le pauvre il est en puberté. Et ils disent que ça va perturber son développement chez l'enfant. Imaginez-vous. Quand on sait que le prêtre, le pape accepte la pédophilie. On ne peut plus parler de puberté chez l'enfant. Vous voyez. Cependant, malgré cette préconisation, l'accompagnement psychologique de l'enfant a pris fin au mois de décembre 2017. Il participe néanmoins à un atelier d'art-thérapie une fois par mois avec son frère. Yacine a progressivement trouvé ses repères au sein de la maison des enfants de Trélon. Il ne manifeste plus de signes d'angoisse et il parvient désormais à s'endormir sans lumière. L'énurésite, je ne sais pas ça veut dire quoi ça, reste présente, mais de manière moins fréquente. Dans le cadre de sa scolarité, il obtient des résultats satisfaisants. Parce que je ne m'en sors plus, moi, c'était où ça? Attendez. Même s'il n'exploite pas pleinement ses capacités intellectuelles, depuis le mois de février 2018,
Ryan se prend un week-end, Yacine, excusez-moi, Yacine se rend un week-end par mois et durant les vacances chez une assistante familiale relais. Cependant, ces accueils ne se déroulent pas bien en raison des difficultés relationnelles avec les autres enfants accueillis, hein. Et Yacine évoque parfois sa mère et pour justifier de son absence, il peut dire qu'elle est morte. Ouais. Mon double est mort. Je vous l'ai dit. Vous voyez, Yacine le sait. Après, les juges y disent, il est toutefois conscient qu'elle est en vie, mais qu'elle n'aborde plus son droit de visite. Il ressort de ces éléments que la situation familiale peine à évoluer. Je fais une pause, 2 secondes. C'est juste pour préciser au fait que mon double avait avoué qu'il était un alien et de plus, il avait expliqué aussi que si un jour il y aurait un risque à ce qu'il meure et que quelqu'un d'autre reprendrait sa place dans ce corps qu'il détient sur cette planète. Les enfants le savaient, Ryan et Yacine. Mon double les avait mis au courant. Et il y a quelques mois de ça, quand le père avait encore des droits de visite sur eux à domicile, quand il habitait juste ici, pas loin là, ici dans les immeubles ici en face de chez moi là, les enfants venaient de temps à autre ici à ce domicile et j'expliquais qui j'étais. Je me suis présentée à eux et je leur expliquais qui j'étais et que leur double, leur mère, qui est un alien, n'était plus en vie. Et que moi, je me présentais, donc j'ai expliqué qui j'étais. Dria, Peter, commandant alpha des aliens de l'univers, et de plus, je leur ai prouvé mon existence sur mes vidéos de mes transformations. Et ils ont été scotchés. Mais en même temps, le petit Yacine, lui, il voulait la voir sans cesse, tandis que Ryan, lui, avait peur. Il l'avait vu une fois, mais après ça, il voulait plus le voir, la vidéo. Mais sachez que mon double prévenu, avait prévenu de la situation, de tout ce qui se passait. Et, et forcément, qu'il allait mourir un jour. Et que quelqu'un prendrait place dans ce corps. Quand il l'a dit à ses enfants ont pleuré. Ses enfants lui ont avoué, mon double a avoué à ses enfants sur cette planète qu'en fait il s'appelait pas Frenoa Malika, que c'était un nom qu'il portait suite à ce corps-là sur cette planète, mais qu'à la base il s'appelait Tifia. N'oubliez pas que Tifia est un code aussi. Je vous reviens pour lire la suite.